Gloire à Dieu. Alléluia. Je vois que l'équipe de louange a vraiment s'est multipliée. J'ai entendu des sons nouveaux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. J'ai entendu des bons sons tout à l'heure là et ça m'a rappelé un peu les sons de Sion. Amen. Gloire à Dieu. Il y a une troisième personne, tu es au bon endroit ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour ceux qui arrivent pour la première fois, vous êtes à l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Et nous avons ici comme fondateur et apôtre l'apôtre Alain Patrick Tsenge Tsenge. Alléluia. Je voudrais, au nom de l'équipe pastorale de Rennes et au nom de l'apôtre, donc, vous présenter nos excuses. Le séminaire a été reporté pour une date ultérieure. D'ici là, on viendra vous donner donc la date du séminaire. Alléluia. Donc, dites aux autres, passez l'information. Amen, amen. Je rends grâce à Dieu pour la vie de cet homme de Dieu et de son épouse, le pasteur Paulette Tsenge, qui est également du côté de Paris. Amen. Gloire à Dieu. Je vous transmets les salutations donc des pasteurs de Rennes. Alléluia. Je voudrais remercier ici toute la chaîne de bloc, le comité exécutif pour le travail que vous abattez pour le Seigneur. Alléluia. Travailler pour Dieu n'est pas facile, mais tout ce qui compte, c'est le cœur pour Dieu. Amen. C'est le cœur pour Dieu. Donc, la semaine dernière, nous sommes dans le mois où nous devons triompher donc, du manque de vie de prière. Alléluia. Dis, j'ai la foi pour triompher du manque de prière. Dis-le avec conviction. Dis-le encore avec conviction. Dis-le comme si Satan était en face de toi et te faisait des grimaces. Dis-le encore. Alléluia. La foi se libère par la parole. Amen. Donc, la dernière fois, on a vu que pour triompher tout le temps dans la prière et pour avoir 100% de prières exaucées, il fallait l'amour. Amen. Il fallait l'amour. Parce que Dieu a une façon de se positionner face aux gens qu'il aime. L'amour se consomme. Dieu a aimé le premier, mais nous devons répondre à l'amour de Dieu. Il y a prière et prière. Il y a prière et prière. Par exemple, si Fibienne aime l'Olympique de Marseille et que Livio aime le PSG et que les deux prient pour leur équipe, qui est-ce que Dieu va exaucer? Qui est-ce que Dieu va exaucer? Ce qui fait la différence dans les prières, c'est l'intimité avec Dieu. Ouais. Ça veut dire que beaucoup peuvent prier, mais il y en a quand ils entrent dans la salle de prière. Dieu te dit non, en fait, il y a quelqu'un qui vient d'entrer dans la salle là. Je reviens tout à l'heure. Hein, il te laisse et il va vers la personne. Pourquoi? Parce que la personne et Dieu, il y a un deal dans l'amour. C'est pour ça que les gens à craindre sur terre, ce ne sont pas forcément les gens qui vont à l'église, mais les gens qui aiment Dieu. Les gens qui aiment Dieu sont des personnes qui peuvent changer le cours, non seulement des familles, mais des entreprises, des pays. Les gens qui aiment Dieu. C'est pour ça que Dieu a observé Sodome et Gomorrhe. Il a arrêté un jugement sur Sodome et Gomorrhe. Et pourtant, il y avait un juste qu'on appelait l'autre qui vivait à Sodome et Gomorrhe. Il ne savait même pas que le pays allait être détruit. Et pourtant, c'était injuste. Donc, il priait aussi. Mais Dieu n'est pas allé vers lui. Dieu a dit, je ne peux pas prendre une telle décision sans en informer à mon ami Abraham. Et le destin de Sodome et Gomorrhe a été scellé entre Abraham et Dieu, alors qu'il n'y vivait même pas. Donc, Dieu cherche ce genre de personnes. Il cherche quelqu'un qui, quand il se lève le matin, il dit, cette année 2019, dans ma famille, il n'y aura aucun mort. Et Dieu exauce. Il dit, si le peuple, ceux qui invoquaient mon nom, se répand, revient, machin, il dit, je bénirai la nation. Il dit pas si tout le monde prie, il dit si mon peuple revient vers moi et prie, je guéris la nation. En d'autres termes, la guérison des nations passe par nous.
C'est pour ça que quelqu'un comme Élie vient, il dit pendant 7 ans, il ne pleut pas dans le pays. Est-ce qu'il n'y avait pas de prieurs ou de prieuses dans le pays? Il y en avait plein. Mais qui va oser prier contre la prière d'Élie? Ça ne va pas marcher. Qu'est-ce qui fait la différence? Le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Élie était attaché à Dieu. Il était passionné par Dieu. C'est pour ça qu'il y a des différences dans les prières. Et je disais tout à l'heure à Rennes que le père de l'actuel président du Gabon, c'est le fils qui fait le témoignage. Il était ministre à l'époque et il avait des amis ministres. C'était des jeunes. Et quand il voulait prendre des décisions, il disait à ses potes ministres, non, c'est mon père, je sais comment lui parler. Donc quand il parle à l'oreille du père, le père dit, ok, en plein conseil de ministres, maintenant, bon, on va aller, le gouvernement décide qu'on fait comme ça. Mais le fils dit, le père avait un collaborateur, Monsieur Rawiri, pour les Gabonais qui le connaissent. Il dit, quand le gars débarquait dans la salle et qu'il apprenait que le gouvernement a pris telle et telle décision sous l'influence du fils du président, quand le monsieur arrivait, il faisait comme ça au président. Et quand le gars venait, quand il finissait de parler, de chuchoter à l'oreille, il dit, bon, en fait, tout à l'heure, j'ai pris une décision. Finalement, bon, on annule, on va plutôt faire ceci. Il y a des gens comme ça sur terre. Quand les gouvernements prennent des décisions, la personne va seulement murmurer à l'oreille de Dieu. Dieu dit, bon, ça va maintenant être comme ça. C'est comme ça que Moïse a empêché Dieu de frapper Israël. Dieu cherche cette personne-là. Veux-tu être cette personne? Veux-tu être cette personne? Les gens qui murmurent à l'oreille de Dieu. Ils changent les plans de Dieu. Il dit non, je veux maudire cette race-là. C'est fini, j'en ai marre. Moïse vient, il négocie. Il dit non, ne fais pas ça. Tu sais que. Il négocie avec la personne. Il négocie avec Dieu. C'est ce que Dieu nous appelle à être. Des gens qui intercèdent. Qui se mettent entre les perdus et Dieu. Et il dit non, Seigneur, cette tante-là a trop souffert de cancer. Il ne faut pas qu'elle parte. Elle a un plan avec toi. Souviens-toi de ça. Et puis Dieu dit, ok, je change d'avis. Accorde-lui encore un peu d'années. Il y a des gens comme ça sur terre. Donc, la grande différence dans nos prières, c'est le cœur. Le cœur. Donc, aujourd'hui, nous verrons les clés des prières exaucées. On a vu la dernière fois une des clés, et on a vu la clé de l'amour. Je vais répéter un certain nombre de choses aujourd'hui, mais on va voir certaines bases de la vie de prière. Amen. Pourquoi je parle des clés? Parce que dans le royaume, il te faut des clés. Tu peux avoir des clés, mais toutes les clés n'ouvrent pas les mêmes portes. Amen. Il y a des clés qui ouvrent des portes, il y a des clés qui n'ouvrent pas certaines portes. Il faut les avoir. Maintenant, avant d'aller dans ces clés-là, qu'est-ce qui arrive quand tu ne pries pas? Quand tu ne pries pas, tu soumets ta vie à la merci du prince de ce monde. Qui a déjà entendu dire quelqu'un, mais si Dieu existait, pourquoi tant de mal sur la terre? Qui a entendu une personne comme ça, ce genre de phrase? Ok, qui s'est déjà posé ce genre de questions? Moi, je me suis déjà posé la question. Ouais. Mais Dieu, si tu existes et si tu m'aimais vraiment, mais pourquoi telle chose m'arrive? Non, Dieu n'est pas le prince de ce monde. C'est vrai qu'il y a un chant, il disait, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Ce n'est pas Dieu qui tient le monde. Le prince du monde, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Si Dieu tenait le monde, et si Dieu était le prince du monde, la terre ressemblerait au ciel. C'est pour ça qu'il a dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En d'autres termes, Dieu veut que la terre ressemble au ciel. Donc, il n'est pas le prince. Donc, ne faites plus ce genre de réflexion à Dieu. Du genre, mais pourquoi ça? Pourquoi? Non, c'est le diable, hein, et les hommes. Donc, quand tu ne pries pas, c'est comme si tu dis à Satan, je suis trop occupé pour prier, je te fais confiance pour gérer ma vie et mes affaires. Mais je t'informe qu'il y a 3 personnes qui ne changent pas et qui ne vont jamais changer. Il y a Dieu, il y a l'insensé
ou le stupide et Satan. En fait, tu peux pas faire des prières pour que Satan change. Seigneur, change le diable, il est trop méchant. Non, ça ne va pas marcher. Donc, que tu le crois ou tu ne le crois pas, ne pas prier, c'est soumettre sa vie entre les mains du prince de ce monde. Deuxièmement, ne pas prier, c'est décider de soumettre sa vie à la merci des lois de la nature. Et l'une des lois de la nature, c'est que l'homme est imparfait, l'erreur est humaine. En d'autres termes, ne pas prier, c'est s'exposer au fait qu'un homme peut se tromper et peut faire des erreurs. C'est pour ça que quand tu vas à l'hôpital, même quand on t'opère là, avant l'opération, soumets tout ça à Dieu. Parce que plein sont morts dans les hôpitaux parce que quelqu'un a oublié le bistouri dans le ventre. Oui, ou une seringue. Quelqu'un s'est levé de mauvaise humeur ou bien il n'a pas pris son café et puis il fait une erreur. Donc, ne pas prier, c'est soumettre sa vie à la merci des lois de la nature. C'est-à-dire que les choses qui stoppent les hommes communs vont te stopper. Ne pas prier, c'est ça. Par exemple, il y a des choses qui, si tu ne fais rien, sur le plan naturel, c'est-à-dire que vont pousser naturellement. Si tu fais par exemple une semaine sans te laver les dents, te laver la bouche, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois et demi, la personne qui aura la grâce de se mettre en face de toi quand tu vas parler, il aura un vent qui va venir de l'est et du nord qui va le renverser. C'est pour ça qu'on se lave et puis on fait des choses pour contrôler un peu la nature. C'est pour ça que certaines femmes mettent des choses et demandent au ventre, tu ne bouges pas pendant 2 heures et placardent ça autour du ventre. Pendant 2 heures, tu restes à ta place. Now! Je ne veux pas que tu sois récalcitrant aujourd'hui. Ventre. Donc, on fait ces choses naturelles-là pour que la nature ne nous domine pas. Tu as remarqué que pour mentir, maman ne t'a pas appris à mentir. Tu n'as pas eu un cours de grammaire dans le mensonge. On ment naturellement. Qui a déjà menti un jour? Tu as remarqué que ce n'était pas au cours de philo. Ce n'était pas au cours de philo. Naturellement, on ment. L'homme ment naturellement. Donc, pour contrer la loi de la nature, tu es obligé de prier. C'est pour ça que la Bible dit de prier pour ne pas tomber dans la tentation. Parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. La chair est toujours faible. Hein? Amen. Donc, ça c'est juste pour résumer un petit peu, mais voici ce qui arrive lorsqu'on ne prie pas. Maintenant, quelles sont les clés des prières exaucées? Quelles sont les clés des prières exaucées? La première clé des prières exaucées, c'est de prier le bon Dieu. Dis à ton voisin, prie le bon Dieu. Dis-lui, prie le bon Dieu. Parce que beaucoup prient sur la terre. Les musulmans prient, les bouddhistes prient, les chrétiens prient, les francs-maçons prient, même les personnes athées prient. Quand il a perdu son portefeuille ou il a fait une erreur grave, il dit, oh mon Dieu. Même les gens qui ne croient pas prient. Mais il faut prier le bon Dieu. Dis encore à ton voisin, prie le bon Dieu. Un jour, il y a un jeune chrétien qui allait en voyage missionnaire et il était avec un apôtre. Et pendant le voyage, il a eu envie, une soudaine envie d'uriner. Et il a demandé à l'apôtre de s'arrêter. Il est descendu de la voiture et il allait dans un coin du village. Et il a commencé à uriner sur une pierre. Et il y avait quelqu'un qui l'observait. Et il a couru, la personne qui l'observait a couru, appeler les gens du village. Ils sont venus, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est un blasphème, c'est un blasphème. Il dit, mais comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, mais tu as uriné sur notre Dieu. Le caillou qui était derrière le village là, c'était le Dieu du village.
Les gens priaient le Dieu là, le caillou. Ne prie pas un Dieu muet. Parce que si c'était Dieu, quand même, à la première goutte d'urine, il a quand même dit, hey, arrête un peu, tu es en train de faire des choses, je vais te frapper là où tu es là. Je suis quand même ton créateur. Quel est ce Dieu que tu peux uriner comme ça? Dis à ton voisin, prie le bon Dieu. Prie le bon Dieu. Ne prie pas un caillou. Si les parents t'ont donné un caillou, que ça apporte la chance, va jeter le caillou. Les cordes autour des reins, va jeter. Va jeter. Les bains rituels, les parfums, tout ça, va jeter. Alléluia. Va jeter. Les foulards, il y en a qui ont même des foulards. Des foulards rouges. Et les sorciers ont souvent des couleurs bizarres, rouges. Des couleurs et des parfums qui sentent mauvais. Je n'ai jamais compris pourquoi certains marabouts, mais ils ont des choses bizarres. Tu vois, dans les posters, la couleur même du flacon est bizarre. Ils mettent ça dans les boîtes aux lettres. Et s'ils mettent ça dans les boîtes aux lettres, c'est que ça marche. Et les gens font ça. Les gens font ça. Donc il faut prier le bon Dieu. Ça veut dire quoi, prier le bon Dieu? Ça veut dire qu'il ne faut pas prier une servante. Parce que Marie est la mère de Jésus, homme, mais Marie s'est appelée elle-même servante de l'Éternel. Tu ne peux pas prier un serviteur ou une servante de Dieu. C'est pour ça que tu ne peux pas prier ton pasteur. Il y a un coup en Afrique où là, le pasteur venait appeler les brebis, il les a fait manger l'herbe. Parce que les brebis mangent l'herbe. Non, j'ai vu ça sur Facebook. Et il dit, vous êtes des brebis, Seigneur, venez brouter l'herbe. Des végétariens. Dis à ton voisin, prie le bon Dieu. Qui a déjà prié Marie un jour, soyons honnêtes, sincères. Qui a déjà prié Marie un jour, je vous salue Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant, non, on est plein là, on a fait ça. Mais on doit prier le bon Dieu. Marie n'a pas demandé qu'on la prie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. Nul ne va au Père sans passer par moi. Tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Tous les chemins mènent à Rome. Tu peux aller en pirogue, tu peux aller en train ou en bateau à Rome. Mais avec Dieu, tu dois passer par Jésus. Oui. Tu dois passer par Jésus. Donc, prier. On prie qui? Le Père. Quand tu vas prier, va toujours comme quelqu'un qui reconnaît Dieu comme son Père. Père, je te bénis. Prie au nom de Jésus. Prie le Père au nom de Jésus. Amen. Donc, prier le bon Dieu, c'est prier le Père au nom de Jésus. Prier le Père au nom de Jésus. Donc, à ce niveau-là, certains, comme c'est une église jeune ici, certains vont revoir un peu la vie de prière. Parce que des fois, on enchaîne les trucs. Oh mon Dieu, oh Seigneur, Papa Yahweh, Jésus, oh Yahweh, machin. Éternel, Jéhovah, éternel. Jéhovah, éternel, éternel, Jéhovah, Shikenu. Non, prie le Père, dis Père, je te bénis. Père. Yahweh, Papa, Yahweh, Yahweh, Papa, Yahweh. Prie le Père au nom de Jésus. Amen. Ne prie pas Marie. Ne prie pas les saints. Ne prie pas les saints. Il y en a qui prient le Saint Christophe. Et dans chaque mois, il y a un saint même. Je ne sais pas, là, c'est le Saint Nicolas ou je ne sais plus qui. Ne prie pas un saint. Mais ce que je vous dis est vrai. Il y a des gens sur terre qui prient les saints. Ne priez pas les saints. Ne priez pas les morts. Je ne sais pas si c'est vrai, mais apparemment en 1990, lors de la Coupe du Monde, apparemment, il y a un joueur du Cameroun, pour briller à la Coupe du Monde, il a voyagé dans un cercueil. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Hein? Donc, dans l'avion, comme ça, dans le cercueil. Il arrive aux États-Unis, dans le cercueil. On l'amène à l'hôtel là-bas, le gars est dans le cercueil.
Et il est sorti jusqu'à le match, le jour où il devait commencer la compétition. Il est sorti du tombeau. Pour aller jouer le match. Dis à ton voisin, prie le bon Dieu. Il ne faut pas prier les morts. Non, je vais un peu consulter les ancêtres. Non. C'est pour ça que quand les gens qui sont morts vous apparaissent dans les rêves, brisez ces rêves-là. Non, brisez-les. Brisez les rêves-là. Quelqu'un qui est mort t'apparaît en rêve. Ça, c'est une parole pour quelqu'un. Quelqu'un est mort, il t'apparaît en rêve. Brise ce rêve. Brise-le. Brise-le. Ne permets pas au mort de te parler. Ce n'est pas bon. Alléluia. Les rêves, non, de tout temps les défunts. Les rêves que les défunts, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. Amen. Deuxième clé pour les prières exaucées, confessez vos péchés. Ésaïe 59, versets 1 à 2. Ésaïe 59, versets 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. La Bible dit que le sacrifice du méchant est en horreur à l'Éternel. L'affaire du péché, là, Dieu ne prend pas ça ne prend pas ça à la légère. Hein. S'il a donné sa vie, c'est pour ôter le péché. Donc, ça veut dire que le péché est quelque chose que Dieu est. Est-ce que ça veut dire que tu seras séparé indéfiniment? Non. Ça veut dire que si tu viens dans la présence de Dieu et que tu avoues tes péchés, que tu les délaisses, Dieu va écouter ta prière. Mais ne fais pas comme si tu ne te rappelles pas de comment tu as, par exemple, fraudé l'autre âme. Ou tu es arrivé au magasin, le commerçant était là, il a tourné le dos, tu as regardé, il n'y a pas de frère en Christ, pas de pasteur, le responsable n'est pas là, tu es boum dans la poche. Confesse les péchés. Ne fais pas un jour sans confesser tes péchés. Maintenant, si tu arrives à faire un jour sans péché, c'est possible. C'est possible. Mais il faut confesser les péchés. Amen. C'est une prière qui est dans la parole de Dieu. Et confesser, c'est avouer. Ne dis pas à Dieu, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Lesquels? C'est pour ça que là, quand tu vas demander pardon à quelqu'un, tu dois dire la chose. Je viens te demander pardon pour cette chose. Alléluia. Troisième clé pour les prières exaucées, il faut demeurer en Christ. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera si. Il dit bien si, donc c'est une condition. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant de prier, regardez d'abord ce que la parole dit. Que dit la parole? Quand vous regardez la parole, vous ne ferez plus des prières antiscripturaires. Du genre, Seigneur Jésus, tourne les sentiments de ce frère qui est déjà marié ou bien cette sœur qui est déjà mariée envers moi parce que moi, je suis le distributeur automatique de l'amour. Donc, si elle vient avec moi, ça va bien se passer. C'est de la sorcellerie. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Ou Seigneur, non, je sens que cette soeur a beaucoup d'argent. Touche son cœur pour qu'elle me donne 100 € juste après le culte. Non. Regardez ce que la parole dit. Amen. Pour rester dans les prières scripturaires. Priez, faites les prières de la parole. Amen. Demeurer en Christ, c'est quoi? Demeurer en Christ ou demeurer en Jésus, comme il le dit là, c'est également rester dans la maison du Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que leur vie peut aller mieux s'ils ne vont pas à l'église. C'est juste un mensonge et une illusion du diable. Ça n'ira pas mieux. Jésus allait au temple. Si tu es disciple de Jésus, tu vas aller au temple. La Bible dit que le diable est comme un lion, il rôde, cherchant qui dévorer. Le diable dévore celui qui s'éloigne du troupeau. Parce qu'un troupeau de zèbres qui fonce sur des lions,
ils ne vont pas les dévorer. Donc, il y a de l'unité dans le fait de rester dans le troupeau. S'éloigner n'est pas toujours une bonne chose. Alléluia. Fuir l'assemblée, ce n'est pas bon. Et j'ai croisé, j'en parlais au pasteur Bertin et au pasteur Gildas, quand on était à Quimper, j'ai croisé un chrétien, il disait, non, moi je ne vais plus dans les églises, j'ai tellement été déçu par les églises et tout ça, je préfère rester à la maison, je suis chrétien, mais je préfère rester à la maison et toutes ces choses-là, et critiquer l'église. Et j'ai dit, est-ce que tu peux critiquer la femme de ton père comme ça? Ta mère, tu peux la critiquer comme ça? Parce que l'église, c'est quand même l'épouse de Jésus, quoi. Peux-tu te permettre de parler de ta mère comme ça, des défauts de ta mère? Je ne dis pas que l'église est parfaite, mais peux-tu te permettre de parler des défauts de ta mère avec des gens dans la rue? Des gens que tu ne connais même pas. Des gens qui viennent de Rennes, tu commences à parler de ta mère, des défauts de ta mère. L'esprit qui est derrière, ce n'est pas un bon esprit. Et certains, il y a une maxime, on n'a pas le temps de répondre souvent à ça, qui dit souvent, je suis allé dans l'église, j'ai trouvé le monde, et je suis allé dans le monde, j'ai trouvé l'église. Qui a entendu ce genre de choses? Non, mais c'est juste, désolé, mais c'est juste stupide. C'est vrai que tu trouveras des choses dans l'église, mais trouver l'église dans le monde, c'est quand même chaud. C'est quand même chaud. La Bible dit, celui qui aime le monde n'a pas Christ. Parce que Christ et le monde, il y a inimitié. Donc tu peux pas aller trouver l'église dans le monde. C'est-à-dire Christ assis dans le monde. C'est-à-dire quand à l'enlèvement, ce que Jésus veut enlever, c'est le monde. C'est l'église. Donc quels que soient les problèmes qu'il y a dans l'église, demeure en Christ. Amen. Demeure dans ton assemblée, demeure dans l'église. 1 Jean 1 au verset 7. 1 Jean 1, 7. 1 Jean 1, 7. 1 Jean 1, 7. 1 Jean 1 au verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec le sang de Jésus. Je vais lire dans la version Semeur. Avez-vous la version Semeur? Mettez la version Semeur. Mais si nous vivions dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Comment fait que tu marches dans la lumière? Parce que tu es en communion les uns avec les autres. Il n'y a pas un jour où tu vas vivre sans avoir besoin de quelqu'un. Si Jésus a besoin de nous pour faire avancer les intérêts du royaume, à plus forte raison nous. Donc le fait de te déconnecter de ton assemblée, de ton église, il dit que c'est comme si tu ne marches plus dans la lumière. Parce que la preuve que tu marches dans la lumière, c'est que tu es en communion les uns avec les autres. Marcher dans la lumière, c'est marcher dans l'amour. Et tu ne peux pas marcher dans l'amour et haïr ton prochain. Alléluia. Donc un chrétien qui est rempli de lumière, il a envie d'être avec les autres. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun apôtre, aucun évangéliste, aucun docteur ne peut vivre déconnecté de l'église. C'est comme si tu prenais ton bras et il part parce qu'il est peut-être mieux que les autres membres du corps et dit, bon, je peux me débrouiller sans le reste du corps. Au bout d'une semaine, il va mourir. Donc, ça ne peut pas aller si tu te déconnectes de l'église. Et pour certains, c'est trop compliqué de leur demander d'aller dans un GR. Aller communier avec les autres dans un GR, c'est trop demandé. Je suis trop occupé. Je n'ai pas le temps, il n'y a pas de pasteur là-bas. J'ai besoin d'un higher prophet qui puisse me libérer la parole de l'Éternel. C'est-à-dire que quand il prêche, quand il regarde ma vidéo, je connais ton numéro de téléphone. Voici, il commence par 06 et puis 06. Toi-même, tu connais ton numéro de téléphone. Et si quelqu'un d'autre te dit ça, où est le problème? Il n'y a rien qui a changé. C'est juste ton numéro de téléphone. Même la police connaît ton numéro de téléphone. Ne montrez jamais à Dieu que vous êtes trop important pour aller dans un GR. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Alléluia. Prenez le temps d'aller communier avec les autres. Parce qu'il y a quelqu'un en Christ qui a la solution au problème que tu traverses. Et il y a quelqu'un en Christ qui est la solution au problème que tu vis.
Qui va apprendre à marcher avec Dieu? Pour apprendre à marcher avec Dieu, il faut être très spirituel. Et vraiment respecter les hommes et les femmes. Ne pas se fier aux apparences. Parce que Dieu peut te visiter dans toute sa simplicité. Ouais. Tu as dit, tu pries. Et puis il passe par quelqu'un que physiquement, quand tu le vois, tu as l'impression même que lui, là, sa vie, il n'y a rien, quoi. Mais pourtant, c'est la personne que Dieu va utiliser pour te parler. C'est pour ça que les Juifs sont passés à côté. Comment Dieu peut venir par Marie? Alléluia. Il faut être très spirituel. Amen. Quatrième clé, des prières exaucées, c'est de prier avec foi. Marc 11, versets 22 à 24. Marc 11, 22, 24. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il y arrive, il le verra. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Vous voulez que les prières soient exaucées, priez avec foi. Ah, mais pasteur, c'est facile. On va voir c'est quoi prier avec foi. Beaucoup prient sans foi. Beaucoup veulent faire des prières d'accord sans la foi. Si j'écoutais, je crois, le pasteur Yvon, quelqu'un est venu le voir et il dit, pasteur, j'aimerais que tu pries avec moi, cette situation-là, j'ai vraiment peur, je veux qu'on fasse une prière d'accord. Il a dit, non, je ne peux pas prier avec toi. Si on fait la prière d'accord, tu auras plus de problèmes parce que tu as peur. Donc si je me mets d'accord avec toi par rapport à ta peur, la situation sera pire. Il y a des gens, tu viens parfois prier pour eux, tu vois la personne, non, je vais mourir. Tu ne peux pas prier avec quelqu'un qui déclare qu'elle va mourir. Parce que si tu te mets d'accord qu'elle doit mourir, elle va vraiment mourir. Donc, il faut régler d'abord le problème de la foi. Si tu as peur dans le cœur, c'est que la foi n'est pas là. Alléluia. C'est quoi prier avec foi? On va voir ça ensemble. Prier avec foi, c'est quoi? Je vais expliquer. Prier avec foi, c'est prier avec un désir spécifique. 1. Tu es par exemple responsable de GR. Tu veux que ton GR double. Donne le chiffre exact. Père, je veux 15 personnes dans mon GR. Exact. Des prières précises, pas des prières vagues. Tu veux te marier, il faut être précis. Seigneur, je veux une chinoise, quelqu'un qui a des cheveux et des yeux bridés. Je veux qu'elle soit chante. Et je veux qu'elle porte des talons aussi. Je ne sais pas. Dieu ne veut pas exaucer des prières vagues. Je veux juste quelque chose. Comment tu sais que tu pries vaguement? Regarde à la fin du culte. Demande aux gens les prières qu'ils ont faites. Il y en a qui ne se souviennent même pas des prières qu'ils font. Tu as prié quoi aujourd'hui? Pourtant, on était à la réunion de prière au GR, non? En fait, tu as prié pourquoi? J'ai oublié. C'est qu'il ne tenait même pas ça. Ce n'était pas précis. Oublier ce pourquoi tu as prié, c'est que tu n'étais même pas précis, tu étais vague. Quand tu pries, va avec un besoin bien spécifique. Nomme-le, cite-le, spécifique. Et c'est ce que Yonggi Cho a fait. Il avait besoin d'un vélo. Et le Seigneur lui a dit, tu veux quel type de vélo? Il y a les VTT, il y a les vélos de course. Voilà, tu veux quoi? Quel type de vélo? Il dit, je veux un vélo de telle marque. Il dit, ok. Donc, plus la prière est précise, plus la réponse est précise. Plus la prière est floue, plus la réponse est floue aussi. Tu mais je ne sais pas. On dirait que c'est flou, hein? Mais parce que tu étais flou au départ aussi. Amen. C'est quoi prier avec foi? Prier avec un désir ardent. Il y a des prières quand vous faites ça, c'est-à-dire que les gouttes, vous transpirez vous-même. Ça, c'est tu importunes Dieu. Tu montres à Dieu que tu désires ce que tu demandes. Alléluia. Faites-le avec désir. C'est quoi prier avec foi? Prier avec foi, c'est que après avoir prié, voyez l'invisible. Ça veut dire quoi? Il dit que quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Comment c'est que tu crois que tu l'as reçu? Parce que tu vois déjà la réponse.
crois que tu l'as reçu. Comment tu prouves à Dieu que tu crois que tu l'as reçu après avoir prié? Tu vois la réponse. Beaucoup prient et ne croient pas qu'ils ont déjà reçu. C'est quoi la preuve? Parce qu'ils ne voient même pas déjà ce qu'ils ont reçu. C'est pour ça qu'Abraham, même avant qu'il n'ait un enfant, il a permis de donner son nom au voisin. Il dit, appelez-moi désormais Abraham. Ça dit père d'une multitude. Mais où sont les enfants? Non, appelez-moi comme ça. Et tout le temps, les gens l'appelaient comme ça. Parce qu'ils croyaient déjà qu'il avait reçu. Amen. C'est quoi prier avec foi? Prier avec foi, c'est bannir le doute et renverser les pensées négatives. Quand vous faites une prière sérieuse avec Dieu, si le diable voit la bénédiction qui arrive, je vous assure qu'il va envoyer le doute, la peur et les pensées négatives. Je vous assure. À qui c'est déjà arrivé? Il faut les renverser. Amen. Renverser et paralyser le doute. Comment tu paralyses le doute et les pensées négatives? Par la confession. Parle. Quand la peur arrive, tu ne vas pas réussir. Je réussirai, j'accomplirai les merveilles de l'Éternel. Avec Dieu, je ferai des exploits. Tu chantes même. Avec Dieu, je ferai des exploits. Car celui, c'est l'ennemi. Tu n'as même pas le chant là. Mais comment tu vas chanter dans les temps de peur et de doute? Comment tu vas renverser la peur et le doute? Il faut que tu aies des versets dans la bouche, dans le cœur, et que tu parles ça pour contrer les pensées négatives. Tu ne peux pas réussir. Le seul moyen de plaire à Dieu, c'est la foi. Renverse le doute, renverse la peur. Amen. Ensuite, prier avec foi, c'est de maintenir les bonnes confessions. Ça veut dire quoi? Après avoir prié, faites attention à ce que vous dites. Parce que si c'est une prière sérieuse et que le diable sait que là, vous avez l'exaucement, il va venir vous mettre des paroles négatives pour parler. Et si vous parlez négativement sur ce que vous avez demandé à Dieu, vous annulez ça direct. C'est annulé. Et Dieu passe à autre chose. Alléluia. 5e clé pour les prières exaucées, c'est de jouer son rôle et laisser Dieu jouer le sien. Joue ton rôle et laisse Dieu jouer le sien. Le rôle de Dieu est d'exaucer. Mais tu as un rôle aussi. Je prends l'exemple de Josué. Seigneur, nous prions pour Jéricho. Il dit, ok, voici je livre la ville de Jéricho dans tes mains. Maintenant, la stratégie c'est quoi? C'est que tu dois faire le tour de la ville pendant 7 fois. Et après, il faut sonner les trompettes et tout ça. Voilà. Donc, le rôle de Dieu était d'exaucer. Le rôle de Josué était de faire le tour de la ville. Et dans certains cas, parfois, ton rôle sera de te fortifier et de prendre courage. Et c'est là où beaucoup se disqualifient. Dans beaucoup de prières que nous demandons à Dieu, notre rôle est de nous fortifier et de prendre courage. Dieu ne dit pas, non, je vais t'aider. Non, non. Toi, tu te fortifies et tu prends courage. Tu te fortifies et tu prends courage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu endurcis ton front face aux obstacles. Il y a des gens, quand Satan les aperçoit dans la ville, il dit non, je ne peux pas aller attaquer la personne. Il dit pourquoi? Il dit non, il m'a tellement fouetté que je ne peux pas. Il faut que la prochaine fois que Satan... Quand Satan vient t'attaquer, il faut que quand tu le chasses, là, la prochaine fois, avant de venir, il réfléchit 10 000 fois. Oui. Mais il y a des personnes, à peine une pensée, un échec, un petit balayage de la vie, mauvaise décision, un échec arrive, et puis tu es là, tu pleures. Ça fait longtemps que j'ai pleuré après un échec. Il y a longtemps que j'ai pleuré après un échec. Et quand mon père biologique a commencé à avoir les maladies d'Alzheimer l'été dernier, j'étais là, j'étais vraiment amer, quoi. Et je voulais commencer à pleurer. Mais je me suis souvenu que j'ai dit non, Satan, je ne veux plus jamais te donner une larme. Et je suis dans la présence de Dieu. Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas, tel va s'occuper de ça. Toi, occupe-toi de mon œuvre. Et il n'est pas mort, il est là, il vit aujourd'hui.
Donc, est-ce que c'est mauvais de pleurer? Oui, c'est bien, mais allez pleurer dans la présence de Dieu. David a dit, je préfère tomber dans les mains de Dieu que dans les mains de mes ennemis. Va pas tomber dans les mains du diable. Pleurer devant Satan. Il faut semer le doute et la confusion dans le camp de l'ennemi. Donc, parfois, quand il t'a mis une flèche au niveau du tibia, marche, comme s'il n'y avait rien. Ça fait qu'il se retrouve avec les démons et dit, oh, mon Dieu, le truc ne marche pas. C'était pas la nouvelle Kalachnikov qu'on avait essayé de fomenter ensemble pour terrasser cette personne-là. Montre au diable que ça ne marche pas avec toi. Alléluia. C'est là où David dit, tu es mon bouclier et ma forteresse. Tout soldat de l'Éternel doit avoir un bouclier et une forteresse. C'est-à-dire un endroit où tu te guéris toi-même. Tu t'auto-guéris. Tu t'auto-guéris. Tu t'auto-guéris. Et tu peux le faire dans l'adoration. Tu commences à adorer l'Éternel. Tu répands ton cœur dans la présence de Dieu. Tu pleures dans la présence de Dieu. Et le Seigneur, le Saint-Esprit, le Consolateur, va venir penser tes blessures. Il pense tes blessures. Pendant ce temps, tu es là-bas en cachette, dans le lieu secret. L'ennemi est dehors, il ne sait pas ce qui se passe. Ne pleure pas devant les gens. Fais pas ça au diable. On a un militaire là parmi nous. Hein. Demandez-lui si un militaire pleurait devant l'adversaire. C'est compliqué. On te dit, allez, au combat. Je vous assure, en guerre, demandez aux militaires. S'ils voient dans le camp adverse un gars qui fait ça, même s'ils avaient une autre cible, ils vont dire, on va d'abord achever. Non, je vous dis. On va achever celui qui pleure parce qu'ici, on est en pleine guerre, on ne pleure pas. Dis, je suis un soldat de l'Éternel. Dis, je suis un soldat de l'Éternel. Dis, je suis un soldat de l'Éternel. Je pleure dans la présence de Dieu et non dans la présence de mes ennemis. Je pleure dans la présence de Dieu et non dans la présence de mes ennemis. Ne donne plus cette chance à Satan de voir tes larmes. Non. C'est trop le gaspiller. Va donner ça à Dieu. Alléluia. C'est bien de pleurer mais dans la présence de Dieu. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc jouer son rôle. Jouer son rôle c'est quoi? Jouer son rôle, dont j'ai dit tout à l'heure, c'est des fois se fortifier et prendre courage. Comment tu te fortifies et tu prends courage? Exerce ton esprit. Exerce ton esprit. Tu es un esprit, tu as une âme et tu vis dans un corps. Exerce ton esprit. Rends ton esprit fort et blindé. Aussi costaud que Schwarzenegger. À tel point que les difficultés de la vie sont de la balle pour toi. Vous savez, il y a des gens qui ont des problèmes. Si tu leur demandes les problèmes qu'ils ont traversés, mais tu auras même peur. Tu dis, oh, mais moi ce que je vis donc c'est rien. Tu as vécu tout ça. Il dit, mais oui, mais tu n'as pas eu peur. Il dit, oh, je suis habitué. I am an overcomer. Je suis un plus que vainqueur. Pour être plus que vainqueur, il faut que tu aies combattu. Tu ne peux pas être plus que vainqueur sans avoir combattu. Qu'est-ce que tu as combattu? Qu'est-ce que tu as traversé? Quelle mer as-tu traversé? Quel Jourdain as-tu traversé pour dire que tu es plus que vainqueur? Tu ne peux pas être plus que vainqueur, tu n'as même pas lutté. Il y a des choses que tu dois traverser. Et tu as dit, j'ai vaincu ça comme l'apôtre Paul. J'ai pris le bateau ici. Satan m'a tenté là. J'ai mis la main, il y avait une pipette. Là, on m'a fouetté. Là, il y a eu ceci. Mais de toutes ces choses, j'ai toujours triomphé. Triomphé. Ce n'est pas parce que tu traverses tes problèmes que Dieu n'est pas avec toi. Non. Si tu détournais ton regard des problèmes et que tu le tournais vers Dieu, tu verrais que Dieu est toujours avec toi et qu'il ne t'a pas abandonné. Et qu'il ne t'a pas abandonné. C'est juste que ton regard va dans la mauvaise direction. Et malheureusement, nous vivons là où on regarde. Tu ne peux pas conduire, faire marche arrière en regardant devant. Ouh, tu vas aller cogner le mur. Dis à ton voisin, change de direction. Change de direction. Sois focalisé sur Christ. Amen. Donc, jouer son rôle, c'est se fortifier et prendre courage. Ce n'est pas pendant les combats qu'on fait ça. Hein. C'est quand tout va bien. Hein. Ce n'est pas quand tu es malade que tu vas fortifier ton esprit sur la guérison et la santé divine. Hein. C'est quand tu es en bonne santé. Hein. C'est là, aujourd'hui que tu vas les versets
de la santé divine pour que quand la maladie se pointe, tu sais comment répondre. Ce n'est pas quand tu es malade. Ça va être plus compliqué. Donc c'est maintenant que tu emmagasines la force, que tu exerces l'esprit, que tu te bats. Alléluia. C'est quoi jouer son rôle? Jouer son rôle, c'est par exemple, si tu as prié le Seigneur pour le travail, il faut que tu ailles passer l'entretien d'embauche. Tu ne peux pas prier le Seigneur pour que Dieu te donne du travail. Tu dors à la maison. Et quand l'employeur t'appelle, tu dis, Seigneur, envoie un ange passer l'entretien à ma place. Non, tu dois aller passer l'entretien d'embauche et déposer des CV. Déposer beaucoup de CV. Le fait de déposer beaucoup de CV est une preuve que tu crois. Parce que la foi est la ferme assurance et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Ça veut dire quoi? C'est que si tu pries Dieu pour la prospérité, sois un homme diligent. Parce que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Sois diligent. Ça veut dire que tu ne peux pas dormir jusqu'à 15h du matin, jusqu'à 15h quoi. Tu dors à minuit et tu te réveilles à 18h. Parce que trop de sommeil rend pauvre. La Bible dit que le paresseux rôtit son gibier et a du mal à le mettre dans la bouche. C'est dans les proverbes. Hein? Il rôtit le gibier, il a la flemme de prendre ça pour mettre ça dans la bouche. Il a la flemme. C'est quoi la preuve que tu crois Dieu pour ton mariage? Comporte-toi déjà comme un homme marié, comme une femme mariée. La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Femme là, c'est wife. Alors qu'elle est censée être célibataire, on l'appelle wife. Parce qu'elle se comporte déjà comme une wife. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas être tellement... Comment il faut dire ça? Il y a trop de sœurs qui sont... Il faut que tu sois docile. À peine on te parle, tu es agressif. Non. Les hommes n'aiment pas les lions. Hein? Les hommes n'aiment pas les lions. Non, les hommes n'aiment pas les lions comme ça. Non, les hommes n'aiment pas les lions. Parce que Dieu a dit à l'homme, aime ta femme et femme, sois soumise. Ça veut dire quoi? Respecte ton mari. Donc, un homme sérieux va s'assurer qu'avant de t'épouser, il regarde si tu peux le respecter. Un homme sage va d'abord lire le niveau de respectabilité chez toi. Un homme sage. Parce qu'il sait que le mariage marche quand l'homme aime la femme et quand la femme respecte. Donc, il va d'abord lire le niveau de respectabilité. Mais s'il voit comment tu es déjà avec le respect, tu as dit tu rugis à chaque fois. Waouh! Il dit oh! Il dit oh, 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 oh. La qualité de pili-pili là, je crois que même ma grand-mère n'en a pas fait mieux. Hein? Ce genre de piment, je ne sais pas d'où il vient. Et il y a des pays qui sont spécialistes. Hein. Il y a des régions qui sont spécialistes. Quand tu vois les femmes de là-bas, désolé. Hein. Je ne veux pas citer les noms parce que je tiens à ma sécurité. Je t'assure que quand elle te parle, tu dis non, je ne peux pas aller là-bas. Dis à une sœur, adoucis-toi, adoucis-toi, adoucis-toi. Dis à une sœur, adoucis-toi, 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 adoucis-toi. Adoucis-toi, adoucis-toi. Alléluia. C'est ça. Hein? Il ne peut jamais avoir de paix dans un couple quand la chaîne d'autorité est brisée. Jamais. Il n'y aura pas de paix. Quand la chaîne d'autorité est brisée, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de paix. Ça va être le bazar. Si dans une classe, l'autorité du prof est brisée, mais ça va être la jungle, les élèves font ce qu'ils veulent. La paix est garantie par le respect de la chaîne d'autorité. Respecte Dieu, respecte celui qui est juste après Dieu dans ta vie. Ton mari, si tu es marié. Ça veut dire que si tu veux te marier, il faut déjà voir, quand la personne vient te demander la main, est-ce que tu es prêt à respecter la personne? Si tu n'es pas prêt, ce n'est pas la peine.
Parce que Dieu ne sera de ton côté seulement quand tu respecteras ce qu'il t'a dit de faire là-bas. Et l'homme, si tu as prié Dieu pour le mariage, sois quelqu'un qui aime déjà. Pas quelqu'un d'égoïste, selfish. Ne pense qu'à lui. Toujours à lui. Commence à démontrer ça dans les gens qui sont entourés dans un GR. Tu vas au GR, apporte du thé, dépense de l'argent pour le thé. Tu vas au McDo, prends un frère de l'église, pas une soeur de l'église tout le temps. Prends un peu un frère de l'église. Prends un frère de l'église, offre-lui un McDo, amène-le à Burger King. Quand il veut payer, dis non, je règle. Non, exerce-toi déjà à ce que tu vas pratiquer dans le mariage. Parce que dans le mariage, tu ne peux pas penser qu'à toi. Quand tu es marié et que tu vas au McDo, si madame n'est pas là, tu achètes un McDo pour madame. C'est comme ça. La réciprocité. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Sixièmement, l'autre clé de prière exaucée, c'est le fait de porter du fruit. Jean 15, 16. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Qui est content d'avoir été choisi par Dieu? T'as dit, ce n'est pas Macron qui t'a choisi. Hein? Ce n'est pas le parti de la France insoumise. J'espère que ce n'est pas la France insoumise qui t'a choisi. Ça veut dire que j'espère que tu n'es pas un insoumis à Dieu. Bref. Et je vous ai établi afin que vous restiez, on continue ensemble, et que votre fruit, afin que il vous le donne. Laisse le verset là. Quand vous voyez afin que, ça veut dire que c'est une conséquence. Donc, quand il dit afin que, ça veut dire quoi? Il y a une dimension dans la prière où Dieu exauce maintenant en fonction du fruit que tu portes. Et la dimension là, tu ne peux pas enlever ça de la Bible. On ne peut pas corrompre Dieu. Il y en a qui c'était des experts en escroquerie. Mais tu ne peux pas corrompre Dieu. S'il dit afin que ce que vous demandez, c'est qu'il faut porter du fruit. Amen. Le premier signe de bénédiction, dans Genèse 1, quand Dieu a béni l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Soyez féconds. Be fruitful. Portez du fruit. Et multipliez-vous. Ça veut dire quoi? C'est quoi porter du fruit? Il parle de quel fruit? Il ne parle pas des maisons que nous avons ou des appartements que nous avons. Il ne parle pas du compte en banque. Il parle des âmes. Il parle des âmes. Il parle des âmes. Prouvez à Dieu que vous l'aimez, c'est quand vous vous occupez des brebis qui sont dans sa maison et dehors. Occupez-vous des autres. Occupez-vous des autres. Pensez aux autres. Ne vivez pas que vous pour vous-même. La vie est remplie de gens qui vivent pour eux-mêmes. C'est pour ça que les hommes vont détruire la terre. Les hommes sont la seule espèce qui détruisent leur environnement vital. Vous n'allez pas voir les antilopes détruire là où elles vivent. Elles respectent là où elles vivent. Les poissons ne détruisent pas là où ils vivent. Mais vous ne verrez jamais, et il n'y a que l'homme qui fait ça. Par contre, c'est l'homme qui fait les conférences sur l'environnement. Vous n'allez pas voir le lion convoquer la gazelle, l'antilope. Bon, on va faire une conférence. Chacun vient avec son nœud papillon et sa cravate. On fait une conférence sur l'environnement parce que là, les babouins ont des problèmes dans la forêt. Les animaux ne font pas ça. Mais l'homme qui fait et qui multiplie les conférences sur l'environnement est celui qui détruit le plus. Demandez aux scientifiques la vérité sur ça. Hein. Vous allez être choqués. Un homme de Dieu disait, si Jésus ne revient pas, de toutes les façons, l'homme va se détruire lui-même. L'homme va se détruire lui-même. L'homme te fabrique des bombes qui peuvent effacer un pays de la carte. Ouais. Et quand tu lui demandes, mais pourquoi tu fabriques ça? C'est la cupidité. La cupidité, ils n'en ont jamais assez. Ils n'en ont jamais assez. Dis, Père, délivre-moi la cupidité. Comment délivrer la cupidité? Pense aux autres. Tu es dans l'église. Est-ce que tu t'occupes de quelqu'un? Parce que toutes les personnes que tu vois là,
Personne que Jésus a racheté. Sur la terre, il y a une seule chose qui a mérité le sang de Dieu. Il dit, bon, j'accepte de mourir pour ça. Et si Dieu accepte de mourir pour quelque chose, c'est que cette chose-là a de la valeur. Et ce sont les âmes. Donc le fait de payer, c'est-à-dire mettre ton intelligence pour le salut des âmes, c'est ce qui touche Dieu. Ça fait que tes prières sont exaucées. Donc ce qui fera toujours la différence, c'est que quand on va prier, Dieu voit le cœur. Il dit, si tout ce que je te donne là, c'est pour toi, ta femme et tes enfants, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on prie Dieu, remplis-moi, mais remplis-moi pourquoi? Remplis-moi pourquoi? Plus de Dieu, mais pourquoi plus de Dieu? Plus de Dieu pourquoi? Quand Jésus était rempli de l'Esprit, c'était pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, c'est pour guérir les malades, donner la vue aux aveugles et faire du bien partout où il passait. Parce que dans l'église primitive, quand ils ont été remplis de l'Esprit, c'était pour faire d'eux des témoins. Être en Christ, ce n'est pas vivre pour soi-même, c'est vivre pour le Maître. C'est mourir à soi et vivre pour les intérêts du Maître. Oui, Dieu aussi a des intérêts. Dieu aussi a des intérêts. Vivre pour les autres. Ça veut dire que parfois, tu peux jeûner pour quelqu'un. Mais c'est dans Ésaïe, le vrai jeûne consiste à libérer les chaînes des autres. Délivrer les captifs. C'est quand la dernière fois que tu as jeûné pour quelqu'un? Prier pour quelqu'un. Et j'ai remarqué souvent dans les églises, les chrétiens, quand on dit, bon, on va prier pour l'oncle de la famille qui est tellement sorcier, c'est la 15e personne qui l'a ravagé, on va prier pour sa conversion. Comme ça concerne notre famille, on prie vraiment avec zèle. Mais quand on dit on va prier pour quelqu'un qui n'est pas encore à l'église, on connaît le prénom, on va prier pour sa conversion. Je l'assure, le zèle n'est pas le même. Parce qu'on n'est pas concerné. On n'est pas concerné par ça. Aimer Dieu, c'est aimer aussi son prochain. C'est quoi aimer son prochain? Il dit aime ton prochain comme toi-même. C'est quoi aimer son prochain comme toi-même? Qui trouve que c'est une bonne chose d'être sauvé? D'être arraché du feu de l'enfer? Si c'est une bonne chose, donne ça aussi à l'autre. Agé 1,21. Agé 1,21. Non, Abdias 1,21, pardon. Abdias 1,21. Abdias 1,21. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. Dans d'autres versions, on parle de sauveurs. Il dit des sauveurs monteront sur la montagne de Sion. Savez-vous que nous sommes sauvés pour devenir des sauveurs? Nous sommes des sauveurs. Nous sommes des sauveurs. C'est pour ça que si tu prends ta famille en intercession, il y a des choses que tu peux dire qui ne vont plus jamais arriver dans ta famille. Je te dis. Si ton cœur est tourné pour les autres, on est trop centré sur nous-mêmes. Trop centré sur nous-mêmes. C'est pour ça que certaines prières ne sont pas exaucées. Il y a des gens qui prient pour que leur mari se convertisse à Christ, mais la vérité, c'est que c'est motivé, les motivations ne sont pas bonnes. C'est quoi la motivation? Souvent, la motivation, c'est pour qu'il devienne un bon mari. C'est-à-dire qu'il m'apporte du thé au lit, qu'il me donne un cappuccino le matin, qu'il me fasse des omelettes avec des bacon, comme je veux. S'il te plaît, avec un peu de poivre. Oh non, 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 c'est pas du coca. Oh, tu connais pas mes goûts. Moi c'est du ice tea. C'est du thé glacé. Oh là là, non, 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 les pâtes, non, non. Moi c'est al dente, s'il te plaît, c'est al dente. Beaucoup prient pour la conversion de leur mari. En fait, ce n'est pas pour que le mari soit gagné à Christ, c'est pour que le mari devienne un bon mari pour elle. Donc, c'est une prière égoïste. Ça fait que certains empêchent même leur femme et leur mari de servir Dieu. C'est comme ça qu'on sait que la prière est égoïste. C'est que quand tu pries pour la conversion du mari ou la conversion de la femme et que la femme se convertit et commence à être gagnée à Christ et servir Dieu, voyager, faire une semaine loin de la ville pour les âmes, la personne commence à se plaindre. Ah, tu vois que, c'était en fait pour que le mari soit avec toi. Dis à ton voisin, tu ne peux pas rouler Dieu dans la farine. Dis-le, tu ne peux pas rouler Dieu dans la farine. Tu ne peux pas. Il y a un proverbe pour nous qui dit, tu ne peux pas me passer par l'œil percé. Dieu n'a pas des yeux percés. Tu ne peux pas rouler Dieu dans la farine.
Je veux le mari pour moi. Je veux la femme pour moi. Et il y avait quelqu'un dans une église comme ça. Hein. La femme sert Dieu. Non, 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 ma femme ne doit pas servir. Je veux qu'elle doit être à la maison. Ma femme doit être à la maison. Et la femme lui disait, s'il te plaît, j'appartiens à Jésus, ne fais pas comme ça. Il était tout le temps comme ça. Et Dieu lui a montré que c'est lui le maître de l'univers. Il a enlevé sa femme. Il n'a pas pu la ressusciter. Respire un peu comme ça. Fais un bon coup comme ça. Ça ne vient pas de ton mari. Ça ne vient pas de ta future femme. Fais comme ça, fais encore comme ça. N'oublie jamais d'où ça vient. N'oublie jamais d'où ça vient. Si tu commences à dire que c'est parce que l'oxygène, je ne sais pas, le dioxyde de carbone, en fait, quand le dioxyde de carbone plus l'oxygène se mélange, en fait, lorsqu'il y a inspiration et expiration, en fait, ça crée la respiration, ça amène de l'air dans les poumons, et les poumons, le cerveau envoie l'air dans le cœur, bam, boum, 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 et puis c'est pas ça. Les morts qui sont tombés là, il y a l'air là-bas, il y a l'air, hein. Il y a l'air dans l'eau. Puis les poissons respirent là-bas. Pourquoi ils ne se réveillent pas pour respirer? C'est parce que la vie, c'est Dieu qui la tient. Donc arrête de bloquer, de bloquer. Donc il faut faire attention quand vous voulez vous marier. Hein. Ne vous mariez pas pour des motivations charnelles. Hein. Je veux que ma femme soit à la maison. Mon mari doit être là toujours. Moi, là où mon pied, ton pied. Là, non, ne faites pas. Pardon, ne faites pas ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est pour ça que quand tu vas te marier, tu dis à ton futur mari, tu prends la feuille, tu signes là. Tu dis devant moi que j'aime Dieu plus que toi, Shekinah. Et puis, moi, j'aime Dieu plus que toi. Vous mettez d'accord. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Parce que Dieu dit, si tu préfères ton mari, ta femme, tes enfants, à moi, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Et nous serons tous testés par là. On sera testés. On sera testés là. Tu n'as pas le pouvoir de contrôler un mari qui ne craint pas Dieu. Tu n'as pas le pouvoir de contrôler une femme qui ne craint plus Dieu. Tu ne peux pas. Essaie. Essaie, tu vas voir. Essaie. Et il y a des parents qui empêchent les enfants de servir Dieu. En fait, ils prient pour leurs enfants. Sinon, je prie que ma fille soit convertie. Je prie que mon fils soit converti. En fait, ils ne prient pas pour le salut de la personne. Ils prient pour que l'enfant ne fasse plus de bêtises et lui facilite le boulot. Prière égoïste. Ça fait que des gens se baptisent, les parents ne viennent même pas. J'ai vu ça dans les églises. Il y a même des parents qui empêchent leurs enfants de se faire baptiser. J'ai vu ça dans les églises. Il y a des parents qui ne veulent pas que leurs enfants aillent dans le ministère. C'est dans les églises. Donc, est-ce qu'ils priaient vraiment pour le salut de l'enfant? Non! Ils priaient pour que l'enfant soit sage pour lui-même, pour qu'il crie moins. C'est juste ça. Donc, tu veux te marier pour quelle raison? C'est comme ça que le vieux père Job, il est passé par ce test-là. Salomon lui a dit, écoute Job, là, je crois que l'Éternel nous a abandonnés. Maudit Dieu et mourons. Le vieux père était trop intelligent. Il n'a même pas répondu à ça. Elle est morte seule. Elle est morte seule. Il dit, tu ne peux pas m'embarquer dans ça. Même le vieux père Lot, c'est ça. Il dit, quitte Sodome et Gomorrhe. Il dit, non, ne vous tournez pas derrière. La femme, elle dit, oh, il y a mes talons là-bas. Oh, les mèches, les brésiliennes, les malaisiennes. Ah, vraiment, le mascara, tout ça. Hey, c'est en train de brûler. Oh, Yahweh. L'autre lui a dit, maman, l'affaire là, je ne peux pas te suivre dans ça. Si dans ton cœur, tu n'as pas déjà décidé qu'il n'y a pas un homme sur terre que tu vas aimer plus que Dieu, tu vas avoir des problèmes. Parce que l'Éternel est un époux jaloux. Hein. N'allez pas dans les limites où vous testez Dieu. Hein. Que je vais voir ce que tu vas me faire. Je vais empêcher ma femme ou je vais empêcher mes enfants de te servir. Je vais voir. N'allez pas là. N'allez pas là. Alléluia. N'allez pas là. Portez du fruit. C'est quoi porter du fruit?
c'est prier pour les autres. Prier pour les autres. Comment c'est que tu aimes Dieu? Ce n'est pas quand tu payes ta dîme. Parce que la vérité, payer sa dîme est une bonne chose, mais la vérité, c'est que quand tu payes ta dîme, qui est béni en fait? C'est Dieu? Non, c'est toi qui es béni. On voit que tu aimes Dieu dans ce que tu retiens dans tes offrandes. Pas dans ce que tu donnes, mais dans ce que tu retiens dans tes offrandes. Quand les offrandes que tu as vont pour les autres, pour faire avancer les intérêts du royaume, quand les offrandes que tu as servent à aider quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui n'a pas de revenus, c'est ça qui touche Dieu. Ne cours pas après l'argent, mon frère. Ne cours pas après l'argent, ma soeur. N'avez-vous pas vu en Indonésie comment les ouragans, les tsunamis, tout ça passe? On ne va rien emporter avec nous sous terre. La vérité, c'est qu'on n'a amené rien. Shekina, tu as amené quelque chose sur la terre? Quand tu es venu, Suzy? Toi, je pensais que tu as amené. Tu as amené? Garba? Tu as amené à checker? On n'a rien amené. Je n'ai rien amené et je n'embarquerai rien. Ne nous laissons pas gagner par la vanité de ce monde. Ne vivons pas comme si le monde sera à nous et sera toujours là. Il y a un jour, on va partir. Et les maisons ne vont pas partir. Les comptes en banque ne vont pas partir. C'est là que Dieu te prouve en fait que tout ce qui est ici là est à lui. Et rien ne t'appartient. Tu ne vas rien amener. Tu ne pourras même pas amener ta femme. Et il y en a qui sont tellement sorciers au village que quand ils vont voir le féticheur, ils disent, quand je vais mourir, s'il te plaît, il faut que ma femme me suive quand même. Pourquoi tu viens faire ce genre de fétiche? Non, mais elle est trop jolie. Oh. Je vois, j'ai des neveux là, la façon quand elle passe. Non, je sens que ceux-là, ils vont pas être sages derrière moi. Hein. Dis à ton voisin, vis pour Dieu. Vis pour Dieu. C'est quoi vivre pour Dieu? Donc nous sommes sur le fait de porter du fruit pour les âmes. C'est voyager, voyager. Qui est disciple de Jésus ici? Savez-vous que Jésus voyageait pour les âmes? Il allait à Capernaum, il allait à Bethsaïda, il allait à Nazareth, il allait à Jérusalem, il allait en Samarie pour les âmes. C'est quand la dernière fois que tu as voyagé pour les âmes? La plupart des voyages, c'est pour des raisons professionnelles, pour des raisons académiques, pour des raisons matrimoniales, pour des raisons extra-conjugales. La Bible dit que tout disciple sera semblable à son maître. Si Jésus a voyagé, il faut qu'un jour tu voyages. Il faut que tu commences à voyager pour Jésus. C'est pour ça que nous, on était à Rennes à un moment donné et je me suis regardé, j'ai dit, mais comment Jésus voyageait et moi, je ne voyage pas. Et j'ai vu le pasteur Bertin et le pasteur Gilles aller à Brest, une ville qu'ils ne connaissaient pas. J'ai vu Gabi aller à Brest. J'ai dit, ah, mais il faut que moi je fasse quelque chose. Voyage pour Jésus. Voyage pour Jésus. Même si c'est pour des raisons professionnelles et académiques, insère le salut des âmes dedans. Insère le salut des âmes. Dis que pendant la semaine où je vais là, 2 jours je vais dehors, je parle de Jésus à quelqu'un. Insère le salut des âmes. C'est pour ça qu'on ne pense pas qu'à la ville de Nantes. On pense à la ville d'Angers. On pense aux autres villes. Pourquoi? Parce qu'on est fou? Non. Parce que Jésus l'a fait. Le monde est rempli d'égoïstes. On ne peut pas suivre ce chemin-là. Il faut qu'on suive Jésus. Alléluia. Gagner les âmes. Gagner les âmes. C'est ça qui fait la grande différence. Ça veut dire commence à témoigner de Jésus au travail. Et quand tu témoignes de Jésus au travail, ne prends pas des termes que les gens ne comprennent pas. Que non, tu sais, on est sauvé par le sang de l'agneau et tout ça. S'il est musulman, il va te dire lequel agneau? Celui qu'on mange à l'Aïd? Demande-lui, dis-lui, est-ce que tu es en paix avec Dieu? Parce que nous avons reçu un ministère de réconciliation. Dis-lui, est-ce que tu es en paix avec Dieu?
Est-ce que tu sais où tu iras après ta mort sur la terre? Il y a une chose sur laquelle on est tous d'accord, c'est qu'on va mourir. Pour une fois, les débats, il n'y a pas trop de débats dessus. On n'a au moins pas de débat. On est tous d'accord qu'on va mourir un jour. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Ici, ok. Donc, tu lui dis, est-ce que tu sais où tu iras après ta mort? Ah oui, je me suis des fois posé la question. Tout le monde s'est déjà posé cette question, je vous assure. Il va te parler de la réincarnation, tout ça. Et tu lui dis, ouais, réincarnation, mais tu sais, ça n'existe pas. Hein. Et puis tu sais, si tu te réincarnes et que ce n'est pas toi qui décides, et que par exemple, dans la réincarnation, tu es un poulet, tu finis au KFC, quoi, frère. Et parle de Jésus. Beaucoup ici ont encore honte de parler de Jésus. À cause du politiquement correct. Les francs-maçons, le politiquement correct, ça c'est pour nous, c'est pour paralyser les chrétiens. Ça fait que même pour prier dans un restaurant, les chrétiens ont honte de prier dans un restaurant. T'assois et puis tu es là au Burger King et tu rends grâce à Dieu sur le Burger King. Seigneur, merci pour ce burger que je veux manger. On a honte de faire ça. Commençons à faire ça. On dit que la France a des racines chrétiennes, mais il faut qu'on vive Christ. Comment certains font des prières dans les rues? Les gens se plaignent, on ne les chasse pas des rues. Et nous, on a du mal dans la rue, dans le tram, d'être là avec une Bible et dire, Seigneur, merci. Il y a un problème. On s'est laissé avoir par le politiquement correct. C'est vrai qu'il y a des endroits où tu ne dois pas annoncer l'évangile, c'est vrai. Je peux pas me retrouver en pleine classe et commencer à dire, aujourd'hui, on n'aurait pas un cours d'anglais, mais on va parler de Jesus. OK? Non, je ne peux pas faire ça. Je ne parle pas de Jésus au travail. Parce que, bon, il y a des règles. Mais quand on est dans certains cadres, il faut annoncer Jésus. Amen. Le dernier point, c'est... Je suis à quel point? 6. Le 7e point, c'est de persévérer. Dis persévère, mon frère. Dis persévère. Dis persévère. Allons dans 1 Samuel 1 au verset 12. 1 Samuel 1 au verset 12. Il parle de Anne. Et il arriva, comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Elle priait comment? Longuement. Si nous voulons être des grands prieurs, des personnes qui vont durer dans la prière, en fait, il faut comprendre qu'il y a des situations, ce n'est pas prier un jour, ce n'est pas prier 2 jours. C'est prier pendant longtemps. Daniel a prié pendant 21 jours pour un sujet. Prier longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous rappelle un peu le contexte. Ici, c'est Anne qui était stérile. Et la Bible dit dans certains versets que l'Éternel avait rendu stérile. Il y a des situations que Dieu va permettre dans ta vie. Ce n'est pas pour te tuer. Ce n'est pas qu'il en est l'auteur. Non, il permet que tu passes par des situations difficiles, où tu n'as rien fait. Je ne parle pas des situations où tu as fait quelque chose et en effet, il faut que tu passes devant le juge. Non, pas ça. Mais les situations où tu n'as rien fait, mais tout te tombe dessus. Qui a eu ce genre de situation? Ouais. Des situations comme ça, il faut te tourner vers Dieu pour le chercher. Parce que quand tu passes par des situations qui ressemblent à une prison, c'est là que tu dois t'enfermer et chercher Dieu. C'est pour ça que des gens comme l'apôtre Paul ont écrit des grandes lettres en prison. Et des lettres qui impactent encore les gens aujourd'hui. Apparemment même Watchmani, il y a certains de ses livres qu'il a écrits en prison. Vous savez que la vie de Mandela a basculé, pas quand il était dehors, hein, c'est quand il allait en prison. Donc quand tu es en prison, quand tu es dans une situation qui ressemble à une prison, tu as prié, tu as jeûné, les choses ne bougent pas. Prends le fardeau, dépose au pied de l'Éternel et tu dis, Seigneur, je veux vraiment te chercher, je veux chercher à te connaître. Et je veux rechercher ta pensée. Quelle est ta pensée dans ce que je traverse? Et Dieu va te dire. Le problème, c'est qu'on ne prend pas le temps de chercher Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas dire à un homme pressé? Hein? Tu imagines, tu as un secret et quelqu'un te dit, je prends l'avion dans 5 minutes, il faut que... dis-moi le secret. Si le secret est vraiment lourd, vous allez dire le secret là? Non. Parce que tu veux que la personne soit posée et que tu lui expliques la chose. Donc, il y a d'excellentes révélations concernant vos vies.
vous n'allez pas les avoir en surface. Quel que soit les... Venir à l'église, c'est une très bonne chose. Mais vous devez vous-même prendre un jour dans la semaine, prendre 2 jours dans la semaine, prendre 3 jours dans la semaine et dire, écoute, là, voisin, fiancé, madame, monsieur, je vais chercher l'Éternel. Je veux connaître Dieu. Je veux connaître sa pensée dans ce que je traverse. Parce que ça fait longtemps que je tourne en rond. Je veux connaître la pensée de l'Éternel. Ce n'est pas en 2 minutes qu'on fait ça là. Hein. Parce que tu as besoin d'excellentes révélations, les choses de la profondeur de Dieu. Il faut que tu ailles le chercher. Comme Anne a fait. Et c'est comme ça que ces choses seront brisées. Alléluia. On va se lever, on va prier.